Martino. Le parrain de l'actualité. Alors qu'on le veuille ou pas, qu'on soit content ou non, les médias sociaux sont là pour rester. Les jeunes vont les utiliser, qu'on soit content ou pas. Donc, l'important, c'est de leur apprendre à mieux utiliser les médias sociaux. Il y a des gens qui font ça, qui se promènent dans les écoles. Ils ont fait ça avec des jeunes du secondaire. Ils le font maintenant avec des jeunes de l'élémentaire, c'est-à-dire primaire, de 10 à 12 ans. Grâce à un appui du ministère de la Santé et des Services sociaux, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, c'est ce qu'ils font. Ils se promènent, ils rencontrent les enfants, puis ils leur montrent à mieux utiliser ces médias sociaux-là. On va parler avec Emmanuelle Parent, qui est directrice générale et cofondatrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Bonjour, le ciel. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour. Pour les ados, donc vous l'avez fait pour les ados pendant 3 ans, c'est ça? Oui, exactement. Notre objectif, c'est de créer un programme de prévention des méfaits associés au numérique. Là. Fait que, oui, médias sociaux, mais aussi jeux vidéo, téléphone, Apple Watch. En tout cas, on verra où l'avenir nous mène, intelligence artificielle. Puis là, maintenant, on est rendu dans les écoles primaires. Est-ce que c'est trop jeune pour leur parler de ça entre 10 et 12 ans? Non, parce qu'ils utilisent déjà la tablette, le numérique depuis tout petit, ou du moins, ils voient leurs parents les utiliser. Donc, ils sont tellement allumés. Mais les connaissances sont très, très inégales. Fait que d'un côté, j'arrive d'une classe de 4e année, t'as des enfants qui m'expliquent l'impact de la lumière bleue. Ils vont dire les mots algorithme, puis il y en a d'autres que... Ah ouais, comment ça se fait que je paye pas? Ouais, j'ai vu des publicités. OK, c'est parce qu'ils font de l'argent. Donc, on vient un peu, uniformiser les connaissances d'outils qu'ils utilisent déjà. Fait que non, c'est pas trop tôt. Là. Il y a des gens qui pourraient dire, c'est la job des parents de faire ça, mais les parents sont dépassés totalement. Là. En fait, ils connaissent moins les médias sociaux que leurs propres enfants. Oui, puis les parents, oui, ça fait partie de leur responsabilité. T'sais, ils vont tout le dire, là, ceux qui ont des jeunes enfants, qu'il y a une gestion maintenant des écrans qui n'était pas quand eux, ils étaient enfants. Puis c'est pour ça que quand on va dans une école, quand on va parler aux enfants, ce qu'on propose aussi, comme hier, je donnais une conférence à des parents sur la place du numérique. Parce que eux aussi, comme vous venez de le nommer, ils ont beaucoup de questions. Là. Puis, on entend plein de choses. Est-ce que c'est quoi trop de temps écran? C'est quoi le contenu auquel ils peuvent être exposés? C'est quoi l'âge minimum? Parce que les plateformes, ils disent qu'il faut avoir 13 ans minimum pour avoir TikTok, etc. Mais je vous confirme qu'on arrive d'une classe de 5-6e année puis on demande qui a TikTok, toutes les mains sont levées. Là. Ben oui, exactement. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous allez jusqu'à dire à des jeunes comme ça, dans 10 et 12 ans, si quelqu'un te demande, mettons, d'enlever tes vêtements devant la caméra ou de faire ce que vous parlez de sujets délicats, mais je pense qu'il faut en parler à ces jeunes-là. Oui, puis étonnamment, peut-être pas, là, mais ces sujets-là qui sont plus délicats, l'école fait quand même une pas pire job, les parents aussi, les enfants, quand on arrive plus vieux à 11-12 ans, ils sont capables d'identifier, OK, c'est important de se respecter en ligne, de pas faire de haine, pas de cyberintimidation. Donc, ceux, des fois, qui vont en faire, ils sont conscients que c'est pas nécessairement correct. Donc, nous, on a identifié des objectifs, je dirais, des sujets qu'on aborde grâce à la littérature scientifique. C'est vraiment, on part de là, puis on va parler de partage d'images. Donc, si quelqu'un partage mon image, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit d'y demander de le retirer? À qui je parle pour m'aider? Ensuite, l'impact des contenus, le contenu inapproprié pour les enfants. Puis là, oui, on parle de peut-être sexualité, des étrangers en ligne, mais en ce moment, on en parle beaucoup, la guerre. C'est des images aussi qui peuvent être exposées aux enfants. Fait qu'est-ce que je fais quand je vois du contenu qui est choquant? Puis en même temps, on va parler de sommeil puis d'activité physique. Fait que tout ça, ça fait beaucoup, là. Ben oui. Oui, ça fait beaucoup. Non, mais c'est important parce que c'est là, ils vont l'utiliser, là. Et est-ce qu'ils ont accès? À un moment donné, le fils de quelqu'un que je connais, une amie vient à la maison, elle était avec son fils. Son fils, il dit, mon ami dit, est-ce qu'il peut utiliser ton ordinateur? Il y a des travaux à faire, etc. Il était jeune, tu sais. Fait que je dis, oui, il utilisera mon ordinateur pendant que nous autres, on jase, puis on mange, puis tout ça. Puis je suis allé après ça faire l'historique, voir l'historique. Ah oui. T'es allé sur des sites de porn. Il était super jeune, là. Est-ce qu'il en parle de ça? Est-ce qu'il regarde, il voit des images comme ça à 10 ans, 9 ans, là? Parce que, tu sais, on te demande seulement, est-ce que tu as 18 ans, tu te les couilles, puis après ça, tu as accès à ces images-là? Oui, c'est pas tous les enfants, là. J'ai pas les chiffres en tête, là. Il y a quand même la curiosité d'un enfant, là, pour la vie, là, c'est fort. Puis même si en tant que parent, on surveille l'exposition, du contenu, puis on met des limites. Les jeunes sont bons aussi pour des filtres, mais c'est pas tout le monde qui comprend comment ça fonctionne. Non, d'une part, c'est pas tout le monde qui maîtrise ces paramètres-là, puis en plus,
les jeunes, là, si tu veux voir là, des images puis que tu es curieux, là, sont capables d'apprendre c'est quoi le code de leurs parents, de savoir comment remettre le Wi-Fi. Donc, c'est pour ça que l'éducation, c'est la clé parce que, vous voyez, là, vous étiez chez un ami, il veut faire ses travaux. Je veux dire, tu peux pas être partout en même temps. D'où l'importance de dire, si tu vois des trucs, viens m'en parler puis d'aller au-devant. Et ce qui est triste, je trouve, chez les jeunes, c'est que c'est ce besoin d'approbation. Tu sais, est-ce qu'il va aimer les images que je mets sur Instagram ou sur TikTok? Est-ce que je vais avoir des clics? Est-ce que je vais avoir des cœurs? Puis tout ça. Ils vivent dans le regard des autres. Et ça, c'est important d'apprendre aux enfants, ce que les gens pensent de toi, c'est pas si important que ça. Là. Il faut que toi, tu sois solide dans toi-même. Vraiment, ben oui. Je suis juste d'accord. Puis, tu sais, la notion d'affirmation de soi, on en parle dans l'atelier. Disons, tes amis veulent regarder un film d'horreur ou ils veulent que vous fassiez un défi pour les réseaux sociaux, puis toi, ça te tente pas. C'est important de s'affirmer. Puis quand tu commences à te définir par tes amitiés puis qui sont tellement importantes, cette visibilité-là, c'est difficile de résister. Donc, on accompagne les enfants là-dedans, mais ça, c'est bon pour le numérique, c'est bon pour tout. Là. Tu sais, quand tu es jeune, puis tu commences l'adolescence, puis la préadolescence, tu te cherches un style, tu essaies toutes sortes d'affaires. Tu es en train de former ta personnalité et de tout le temps de te faire dire, t'es laid, c'est pas beau ce que tu portes, c'est niaiseux, etc. Ça doit être extrêmement dur pour l'estime de soi des enfants. Oui, puis cet été, j'étais dans une maison de jeunes, puis ce qu'il me disait, ce jeune-là, c'est environ, les jeunes vont voir des commentaires haineux en ligne ou pas gentils, mais ceux qui vont en subir, le dernier chiffre, je regardais, c'est environ 20 %. Puis ce jeune-là, donc dans la maison de jeunes, il me disait, moi, je suis rendu habitué, là. Tu sais, il dit, j'ignore. Je suis rendu habitué de recevoir des messages. Il dit, j'ai reçu un moment donné des menaces de mort, j'ai appelé la police. Donc, tu sais, c'est vraiment difficile avec pour certains jeunes. La haine et le harcèlement, ça fait partie de leur quotidien. Ça fait partie d'une nouvelle réalité avec laquelle il faut qu'ils conjuguent, puis faut leur dire c'est leur droit, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Puis qu'ils se développent, qu'ils se fassent pousser comme une couenne, qui se protègent eux-mêmes, là. Mais, puis tu sais, quand je suis optimiste, là, parce que quand même, ça prend ça pour aller jaser avec les jeunes, je me dis, mais peut-être que cette conscience-là de soi qui arrive plus jeune, puis une conscience sociale aussi des autres, ça pourrait peut-être aider un certain vivre ensemble, tu sais, dans le sens où t'as plus jeune, tu sais que ce que tu fais peut avoir un impact puis des conséquences, t'sais. Donc, bon, on croise les doigts. Ouais. Et ce qui est important de ce que vous faites, et j'aurais dit, là, c'est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le CIEL. Il y a des gens, je reviens là-dessus, il y a des gens qui disent, mais c'est la job des parents. Les enfants n'écoutent pas leurs parents. Quand ça vient de tes parents, c'est pas la même chose que quand ça vient de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est ton parent. C'est sûr, mon père va dire que c'est pas correct, ça. Mais quand il y a des intervenants, des intervenantes comme vous qui arrivent en classe, c'est pas la même affaire. C'est pas le même rapport. Non, puis on crée des conversations entre les élèves. Donc, quand t'entends que celui avec qui t'es dans la classe depuis 2 mois, il a pris, lui aussi, il trouve ça tough, ça normalise un petit peu ton sentiment. Tu te sens moins tout seul. Puis on leur fait partager des stratégies, des trucs qu'ils ont pour décrocher des écrans. Puis ça aussi, c'est bien plus fort que la madame en avant, le fait qu'ils se le partagent. Puis c'est ça, mettons, ils se gardent une petite gêne envers leurs parents. Ils veulent pas dire tout ce qu'ils vivent parce qu'ils ont peur d'être jugés par leurs parents, tandis qu'une tierce personne comme vous, ça, c'est bien. Complètement. Puis même la tierce personne, quelque chose qui est très frappant de tout le monde qui vient voir notre atelier, c'est quand on leur demande, disons, tu sais, moi, je dis, je parle à vos parents ce soir avec une conférence. Qu'est-ce que vous voudriez que je leur dise? Tu sais, là, c'est confidentiel. Let's go, on me dit ça. Puis là, toutes les mains levées, passez moins de temps sur votre téléphone, viens jouer avec moi, lâche ton sel, lâche la télé, viens jouer. Donc, c'est ça. Donc, souvent, on a le regard de comment est-ce qu'on peut protéger les enfants du téléphone qui est entre leurs mains, mais des fois, on peut les protéger avec le téléphone qui est entre nos mains, puis le laisser un peu de côté. Donc, il y a un regard vers soi aussi à porter. C'est ça. Eux autres, ils sont critiques aussi des parents. Là, en disant, ils me disent de lâcher mon téléphone, mais mon père est tout le temps sur son critique de téléphone, lui aussi. Là. Exact. Non, c'est vraiment très important. On voit, là, il y a plein de textes en disant, là, il y a eu un texte cette semaine, l'augmentation d'antidépresseurs chez les jeunes enfants. Ils sont stressés. Est-ce que, selon vous, les médias sociaux jouent un rôle là-dedans? Là? Parce que c'est stressant d'être tout le temps jugé par les autres. Puis la vitesse aussi, là, des TikTok, tu passes d'une vidéo à l'autre, etc. Là, donc, ça doit participer au stress que les enfants ont. Oui, en fait, ça me fait penser à une étude, même chez les adultes, là, ce qui me fait penser, oui, ça peut participer au stress chez les enfants. Puis,
il y a une étude qu'on lisait qui regarde les adultes qui déconnectent. Disons que tu prends une pause de ton téléphone pendant un temps limité pour des vacances, puis à partir de 3 semaines sans ton téléphone, on voyait le niveau de cortisol, de stress diminuer chez les gens. Mais tu sais, est-ce que c'est parce que c'est ce maudit appareil technologique? C'est qu'est-ce qui représente le téléphone? Il représente ton travail, qui t'envoie des courriels, des gens qui peuvent te parler, une possibilité de documenter ta vie à tous les jours. Donc, avec les enfants, qu'est-ce que ça représente? C'est aussi tout ça, ouais. C'est ça, c'est important ce que vous dites, parce que si c'est tout le temps de façon négative qu'on parle des médias sociaux de façon négative tout le temps là, aux enfants, ils vont décrocher. Parce que c'est pas vrai qu'il y a seulement du mauvais avec ça. Il faut leur parler aussi d'effectivement, il y a une façon intelligente puis qui peuvent les aider d'utiliser ça. Oui, parce que sinon, il y a comme un bris de confiance, parce que dans les écoles, on met des écrans, les parents travaillent toute la journée devant un écran, on s'amuse avec des nouvelles consoles, puis après on dit lâche tes écrans. Donc les enfants, ils voient bien qu'il y a des côtés positifs. Fait que ça, c'est une des choses qu'on fait. On commence ensemble à tout noter qu'est-ce qu'on aime, là, les bienfaits, pourquoi c'est le fun, puis après on peut s'attaquer à qu'est-ce qui est plus difficile. Oui, il faut être cohérent. Hein? Ça me fait tout le temps penser le père qui dit à son fils prends pas de drogue, puis alors que le bonhomme est rendu à son 3e gin tonic. Là. Oui, c'est ça. C'est comme les enfants sont pas fous, hein. Non. Ils te regardent puis ils disent attends une minute, pourquoi toi tu me fais la leçon, alors regarde-toi. Vraiment. Non, c'est vraiment extrêmement important. Les écoles embarquent? Les écoles embarquent, puis c'est le temps d'embarquer cette année plus que jamais, parce que grâce au financement, on est capable d'offrir tous les ateliers gratuitement. Zéro coût. On se déplace partout au Québec grâce à notre équipe d'animation. Puis on sait pas si, tu sais, ça dépend tout le temps des dons, du financement. Donc on sait pas si les prochaines années, on va être capable. Donc là, c'est tellement le temps de nous écrire. C'est un organisme communautaire et là, vous leur parlez pendant quoi? 1 heure? Oui, environ 1 heure. Au secondaire, on va se déplacer pour une période. Avec les enfants, on leur parle pour 1 heure, puis après, on leur laisse une activité à faire avec l'enseignant à la maison. C'est un journal numérique où, pour la fin de semaine, tu notes le temps que tu passes sur chaque type d'écran. Puis les enfants le font, mais les parents aussi doivent le faire. C'est génial. J'adore ça, ce programme-là. Je trouve ça c'est très important. On me dit, on peut-tu faire venir vos spécialistes chez nous à la maison? Peux-tu vous louer pendant 1 heure pour parler à nos enfants? On fait pas de service à domicile encore. Ça serait le fun. Mais en tout cas, c'est bien de voir que les écoles participent à ça. Bravo. Alors, Emmanuelle Parent, directrice générale et cofondatrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Et on le dit, hein, le ministère de la Santé et des Services sociaux vous a donné une subvention. Et justement, ça permet à votre organisme de fonctionner. Bravo pour votre bon travail. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bonjour. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application Cube ou sur le site cube.ca.